Tout le monde recherche les tendances de décoration pour l'année prochaine. Ce qui sera à la mode, ce qui ne le sera pas. Et je vais tout apporter ici, tout bien expliquer. Mes avis sur les décorations qui seront beaucoup utilisées l'année prochaine et que, d'ailleurs, j'inclurai dans mes projets. Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Edipo, architecte. Et dans cette vidéo, je veux te montrer ici 5 tendances de décoration. 5 éléments, objets, façons de décorer qui seront à la mode l'année prochaine. Je vais te montrer ça tout de suite. La première, les gars, c'est l'utilisation des étagères, n'est-ce pas? Des étagères dans les placards de la cuisine. C'est-à-dire ne pas avoir seulement ces placards fermés. Et ça, c'est déjà courant, n'est-ce pas, d'être utilisé dans les projets. Je vous ai même déjà montré certains projets sur notre Instagram. Si je ne me trompe pas, j'ai déjà présenté ici et sur YouTube quelques projets de placards de cuisine suspendus, pas les meubles bas. Les placards suspendus qui, au lieu d'être entièrement fermés avec des portes, sont basculants, avec des portes à ouvrir. Il y a à un certain endroit, dans un certain espace, quelques étagères qui ont même un éclairage LED. Ranger des épices, ranger quelque chose là, et ça c'est vraiment sympa. Ça donne vraiment de la vie à ton espace, à ta cuisine, l'éclairage LED, tu vois. Cet espace fonctionnel qui se trouve juste au-dessus du plan de travail, n'est-ce pas? Tu mets la main là, tu prends un objet que tu aimes utiliser au quotidien. Donc c'est une décoration, tu vois, un style, une tendance pour l'année prochaine. C'est déjà très utilisé, comme je l'ai dit, et cela va continuer, c'est une grande tendance pour l'an prochain. Vous le verrez sûrement dans mes projets. Deuxième élément, regardez. Des portes de la même couleur que les murs. Comment ça, Edipo? Les portes vont être peintes de la même couleur que le mur? C'est exactement ça. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. J'aimerais connaître votre avis. La porte, doit-elle être peinte de la même couleur que le mur? Ou doit-elle être blanche? Ou doit-elle garder la couleur naturelle du bois? Enfin, j'aimerais entendre votre avis. Laissez-moi un commentaire ici. Mais c'est quelque chose, c'est un type de décoration, un style de décoration que les gens aiment et qui revient à la mode, qui est tendance. Comment ça revient? Parce que c'était déjà beaucoup utilisé, ça l'était déjà auparavant, et on voyait pas beaucoup ça dans les projets, n'est-ce pas? On voyait beaucoup la porte blanche mise en valeur, la porte en bois, une porte différente, de couleur bleue, verte, enfin. Quand la porte est de la même couleur que le mur, elle devient discrète. Je vous avoue que cette année, j'ai pas beaucoup utilisé ce type de décoration. Mais d'après mes recherches et les goûts de mes clients, ce style va revenir en force l'année prochaine. D'accord? Ce que je vous dis ici, à propos de ces éléments, de ces styles, de ces tendances de décoration, c'est basé sur mes recherches auprès de mes clients. D'accord? Parfois, vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être vu quelque part, non, ça c'est déjà utilisé, non, ça ne sera plus utilisé. C'est une opinion qu'on respecte, il n'y a aucun problème. Mais ce que j'ai recherché, et ce que je vous apporte ici, ce sont des conseils et des idées que j'utiliserai dans mes projets, que j'utilise dans mes projets, et que je vais continuer à utiliser. C'est pour ça que je vous les montre. Et la porte en fait partie. Est-ce que c'est joli d'avoir un mur gris et une porte blanche? C'est magnifique. Maintenant, si vous peignez aussi la porte de la même couleur, ce n'est pas beau? D'accord? Imaginez, réfléchissez avec moi si c'est pas sympa. Je veux entendre votre avis, dites-le moi ici en commentaire. Juste la télé sur le mur. C'est-à-dire, vous avez votre espace télé et vous n'avez pas de panneau. Vous utilisez seulement la télé au-dessus de votre meuble TV. Les 2 derniers projets que j'ai réalisés, vous savez ce que mes clients m'ont demandé? Oui. Genre, je ne veux pas de panneau TV. Oui, en fait, je veux quelque chose de très épuré, très clean, très doux, très simple. C'est le mot juste à utiliser. Ici, dans ma salle TV. Qu'est-ce que je leur ai proposé? J'ai dit, on aura notre meuble TV classique, que je trouve très sympa, et ils ont aimé. Et puis, au lieu d'avoir notre panneau, des moulures, du papier peint, on va laisser le mur lisse, peint, et on va juste mettre la télé. Ils ont adoré. Ils ont adoré mes 2 derniers projets dont je vous parle ici, d'accord? Bien sûr, il faut prévoir un conduit pour passer les câbles de la télé et des appareils, bien cachés. Tu ne vas pas laisser les câbles apparents, n'est-ce pas? Il faut préparer ça à l'avance. Mais l'idée, c'est de ne laisser que la télé sur le mur, d'accord? J'aimerais aussi avoir ton avis. Es-tu pour l'utilisation d'un panneau sur tout le mur? Ou bien as-tu aussi aimé cette suggestion dont je te parle maintenant?
juste la télé. Le mur est peint, on a le meuble télé là, peut-être un joli vase ici, un autre là, une belle déco, mais laissez seulement la télé, dans un format adapté à la taille de ton mur, d'accord? Voici une suggestion que je veux vous proposer ici pour vous faire réfléchir. Parfois, on se dit « je vais dépenser pour un panneau, pour ceci, pour cela ». Mais non. Parfois, la télé suffit à rendre l'espace propre, épuré et beau. L'argent prévu pour un panneau peut être investi ailleurs dans la maison. Pensons-y, d'accord? Maintenant, j'ai une question à te poser. Le panneau à latte est-il toujours tendance? Il existe de nouveaux modèles que je veux vous présenter ici. Si je viens de vous dire que seulement la télévision fixée au mur, sans utiliser aucun panneau, d'accord, c'est une option déco, c'est une suggestion de ma part. Mais qu'en est-il du panneau? À latte. Pas celui traditionnel qui est très beau, que j'aime beaucoup. Et chaque fois que je le pourrai, je vais le recommander dans mes projets d'ailleurs. D'ailleurs, ici en bas dans la description de cette vidéo, il y a quelques liens que j'ai sélectionnés pour vous, d'accord? Des produits que j'utilise dans mes projets. Le panneau à latte vient d'eux. Il y a le panneau auto-adhésif, celui que vous collez. Il y a aussi le modèle en MDF, facile à couper et à coller au mur. Leur lien est dans la description si vous voulez acheter. Ce n'est pas cher. Ce sont des produits que vous pouvez acheter sur des sites fiables, par exemple Amazon, que je vous recommande pour vos achats. C'est un site de grande confiance. Leurs liens sont ici dans la description. Mais ce dont je veux parler avec vous, c'est ceci. Le panneau à latte, est-il démodé? Est-il tendance? Dis-moi, réponds-moi. Toi qui penses à rénover ta maison, ton appartement, ta chambre, le panneau à latte, est-ce une bonne option pour toi? Rappelle-toi, il n'y a pas que le panneau à latte, ces lattes-là. Il existe d'autres modèles, d'accord? Il existe d'autres modèles qui sont en train de devenir tendance, qui sont beaucoup utilisés et qui seront très recommandés l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai apporté cet élément ici pour qu'on en discute, d'accord? Ne pense pas, ne tombe pas dans ce piège. Je vais te donner un conseil maintenant. Ne tombe pas dans le piège d'écouter des gens qui disent que le panneau à latte est démodé, d'accord? N'écoute pas ces personnes. Le panneau à latte est une décoration très belle, intemporelle. Ça ne sera jamais démodé, c'est mon avis, d'accord? Si tu n'es pas d'accord, pas de souci, je respecte ton avis. Mais à mon avis, le panneau à latte est l'une des décorations intemporelles qui ne sera jamais démodée. C'est pour ça que je vous la présente ici. Le lien de certains modèles se trouve ci-dessous dans la description. Un mur rustique dans le salon. Qu'est-ce que je veux vous montrer avec cet élément? On va sortir de l'ordinaire? On va quitter le panneau, par exemple, dont je viens de vous parler? Qu'est-ce que je veux vous montrer ici? Eh bien, Ed, je veux un intérieur qui se démarque. Je veux un salon qu'on ne voit ni chez mes amis, ni chez ma famille, ni ailleurs. Je veux un salon qui se démarque. Alors, si je viens de vous parler du mur TV, n'est-ce pas? Sans panneau, juste le mur là. Ou avec un panneau à latte. Pourquoi ne pas mettre un mur rustique, effet pierre, sur le fond de ce mur? Faites un faux plafond en placo-plâtre là-bas. Installez une gorge lumineuse inversée pour baigner notre mur rustique de lumière, imitant la roche. Je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça extraordinaire, quelque chose d'un autre monde, d'accord? Lors de la prochaine rénovation de ma maison, je vais faire ça dans mon coin TV. Aujourd'hui, j'ai un très beau panneau ici. Mais lors de ma prochaine rénovation, ce sera comme ça. Ce sera un mur qui imite une roche, d'accord? Et là, évidemment, tu vas me demander, d'accord Edipo, comment on fait ça? Quel est le matériau? Qui fait ça? Tu as donné l'idée, l'astuce et montré les images. D'accord, maintenant, comment fait-on? Bon, d'abord, il faut comprendre que c'est un travail artistique, généralement réalisé par un peintre ou un peintre professionnel qui fait des effets décoratifs. Point numéro 1. D'accord, c'est le premier point. Deuxièmement, quel produit peux-tu utiliser? Je connais celui de ma partenaire LT Shine qui s'appelle Revestual. Il est aussi ici en bas dans la description, le lien pour l'acheter, d'accord? C'est le produit que tu peux utiliser pour créer un effet rocheux. Si par exemple tu engages un peintre, il va dire non, je peux le faire. Mais s'il ne sait pas où acheter, il y a le lien ici en bas dans la description. Utilise le code promo ARC-7, tu as encore 5 de réduction pour vous, pour créer cette belle décoration sur le mur de ton salon. Alors je suis sûr que ces 5 décorations que je viens de te montrer vont cartonner, elles vont cartonner l'année prochaine. Ça, c'est une certitude absolue. Tu sais pourquoi? Parce que je les utiliserai dans mes projets.
Je les recommanderais à mes clients. Si tu m'engageais pour faire ton projet, je te recommanderais. Edipo, je veux quelque chose qui sorte de l'ordinaire dans mon salon. Allons pour un mur rustique. Edipo, je veux quelque chose d'harmonieux. Pour la peinture de mes murs. Peignons les portes de la même couleur, d'accord? Donc ce sont des éléments, des styles, des tendances que j'utiliserai dans mes projets. Je ne te dis rien que je n'utiliserai pas, que je ne recommanderai pas. Bien au contraire, d'accord? Tu verras que oui, au cours de l'année prochaine, au fil de l'année, il y aura mes projets avec ces décorations. Aussi bien ici que sur notre Instagram. D'accord? Donc j'espère que ces décorations ici vont t'aider, ces suggestions, ces avis, ce sont mes suggestions, mes avis que je te propose en tant qu'architecte. J'espère qu'elles vont t'aider à décorer, te donner une option sympa, cool, jolie pour décorer ta maison ou ton appartement. D'accord? Et si tu es arrivé jusqu'ici avec moi dans cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, d'accord? Ça ne te coûte absolument rien. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton juste en dessous. Alors, aime la vidéo, abonne-toi, laisse un like, d'accord? Et juste en dessous, tu trouveras les liens de ces produits que je t'ai montrés tout au long de la vidéo, d'accord? Je t'embrasse et à la prochaine vidéo.